Les toutous, c'est la défaitada, l'humiliation nada, la première défaite du LOSC dans cette année 2020-2021 qui se fait chez Brest, mes chers toutous. Et c'est pas une petite défaite, c'est une grosse défaitada. Brest, ils nous ont humiliés. Brest, ils nous ont fait une leçon de football. Et il y en a ras-le-bol. Alors on fait les beaux, on tape Milan, on gagne 3-0, on se latane le Milan AC, et on se prend pour qui? On se prend pour qui? Brest nous ont mis à notre place, Brest nous en ont mis 3 en 20 minutes, on s'est fait humilier dans ce match. Heureusement, il y a eu un Burak Yilmaz qui m'a doublé, mais on n'a pas eu d'occasion, on n'a pas été bon, on a vu des difficultés chez certains joueurs qu'il ne faut plus aligner, la réserve elle est faite pour eux. Des grosses boîtes de conserve, la vérité. C'est des boîtes de conserve humaines. On s'est fait humilier par Brest. Et ça me fait chier, mes chers toutounes. On le savait quand la première défaite allait bien arriver à un moment. Mais là, on perd contre Brest. Brest, sur le papier, on doit pas perdre. On doit pas perdre. On vient de taper l'AC Milan 3-0. 3-0. Et qu'est-ce qu'on fait? On se relâche. J'avais peur de ce relâchement. Je m'étais dit, Brest, j'espère qu'on va pas prendre à la légère. Et on les a pris à la légère. Et on s'est fait taper. Cette défaite, elle est méritée. Cette défaite, on l'a cherchée. Et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et elle va nous faire du bien parce que ça va les remettre à leur place, nos joueurs. Donc, pour parler un peu de Brest, quelle équipe de football, Brest? Ils nous ont humiliés tactiquement, sportivement. Ils ont été très bons. Ils ont été bons techniquement, en vrai. Ça joue au ballon. Ils ont joué au ballon. Ils nous ont humiliés. Ils ont été bons tactiquement. Ils ont vu nos problèmes, les latéraux. Bradaric, est-ce qu'on peut dire que c'est un latéral? Je ne sais pas. C'est un fantôme, c'est un nul, c'est un, il n'y a pas de mots. Il est nul, Bradaric. Il est nul. Et je sais même pas ce qu'il fout encore titulaire. Je sais même pas ce qu'il fout en équipe de Croatie numéro 1. Il est nul. Il n'y a pas d'autre mot. Il est nul. Tous les ballons sont passés dans son dos. Tous les buts sont venus de son côté. Il n'y a rien. C'est le néant, Bradaric. Le néant. T'es nul. Nul, Bradaric. Rentre chez ta mère. Rentre en Croatie. Va faire tranquille. Va tricoter. Va tricoter en Croatie. Mais arrête de jouer au football. Arrête de jouer au football. Change de sport, change de métier, parce qu'il y en a beaucoup. Bradaric, il connaît tout ça, on va en parler après. On va en parler parce que là je suis énervé. Mais comme je disais, Brest, mes chers toutous, Brest, ils ont bien joué au ballon. Tactiquement, ils ont vu nos points faibles, ils nous ont humiliés, ils nous ont surpris, ils nous ont cueillis et ils nous ont mis 3 buts en 20 minutes. Après, on est revenu grâce à un penalty de Burak Yilmaz. Et en deuxième mi-temps, tout de suite, 3 changements de Galtier. Ça, c'était très bien, Christophe Galtier. À la mi-temps, il fallait faire des choix forts. Il y avait des joueurs qui se foutaient de ta gueule, qui se foutaient de la gueule du maillot, de l'écusson. Il fallait les sortir et il l'a fait. Il a sorti Soumaré, il a sorti Ikoné, il a sorti Bradaric. Les trois qui se foutaient de la gueule de notre blason, de notre écusson, de notre club. Ces mecs-là, ils ont plus rien à foutre sur un terrain de Ligue 1. Ces mecs-là, ils ont plus rien à foutre sur un terrain de Ligue Europa. Ils ont juste à foutre en CFA. La vérité, mes chers toutounes. Quand on n'est pas prêt à se battre pour ce maillot, quand on est payé des millions pour faire ce qu'ils font, quand on touche des salaires exorbitants pour faire ça, mais ça me dégoûte, ça me dégoûte. Boubakary Soumaré, il devait partir en mercato d'été. Il est resté, on était content. Il a dit je vais m'imposer à Lille pour faire ce que tu fais. Rentre chez ta mère, espèce d'enculé. Je suis désolé de la vulgarité, mes chers toutounes, mais il n'y a pas d'autre mot. Boubakary Soumaré, c'est le plus gros voleur du monde. Il touche un salaire exorbitant. J'aime pas dire ça, mais il est payé à courir derrière un ballon. Ils sont payés à courir après un ballon. Nos darons, nos grands-parents, ils se battent à essayer de nous donner une vie en allant à l'usine tous les jours, en faisant du 8h-20h. Eux, c'est quoi leur métier? C'est de se lever le matin, aller taper dans un ballon, jouer au foot, rigoler. Le week-end, tu joues au foot, voilà, tu passes des bons moments. Et ils sont payés, même quand ils jouent pas, même quand ils sont sur le banc, même quand ils sont blessés, on les paie 150 000 euros par mois, 200 000 euros, 250 000. Ils touchent des millions par an, des millions par an. Ce que nos parents, ils toucheront jamais. Pas jamais, mais ce que nos parents, ils ont besoin de travailler 10, 20 ans pour toucher ce qu'ils touchent en un mois, en 2 mois, en 3 mois. C'est une honte de ne pas se bouger pour le salaire qu'on leur donne. C'est une honte de se prendre pour une machine parce qu'on a tapé la Milan 3-0. Il faut redescendre sur terre, les gars. Redescendre sur terre et bougez-vous le cul. Parce que là, les Boubakary Soumaré, qui sont au milieu de terrain mais qu'on ne les voit pas. Les Bradaric qui sont censés être arrière gauche mais qui font pas une intervention défensive. Et les Jonathan Iconé qui sont censés être attaquants, mais qui font rien d'offensif. Il y en a ras le cul, il y en a ras la casquette, mes chers toutounes.
Ces mecs-là, il faut arrêter de les titulariser, il faut promouvoir nos jeunes, il faut promouvoir des Isaac Liadji. Il est rentré, il a fait beaucoup de déchets, on est d'accord, mais il a beaucoup plus prouvé qu'un Iconé. Il était dans la percussion, il a été vers le but, il a été pour marquer, pour apporter du dynamisme. Tcheka, il est rentré, il s'est battu, un chien au milieu, il a fait des fautes, il a coupé, il a mis de l'intensité, il a été présent, alors qu'un petit Boubakary Soumaré était là comme ça sur le terrain. Alors, 150 000 euros par mois fois 12 mois. Ouh, et ben c'est bon, j'ai pas besoin de jouer. Mais ouais, arrête de calculer combien tu vas être payé. Joue au football. T'es payé pour jouer au football. T'es pas payé pour être un informaticien, un punaise. Oh, il m'énerve. Comment on dit, un punaise de boursier qui fait ses calculs, l'espèce de Boubakary Soumaré comptable. T'es un comptable et tu sais même pas compter tes pas parce que tu marches à l'envers. La vérité, mes chers toutous, Jérémy Pied, faut en parler aussi à la ramasse. Jérémy Pied, ce qu'il a pas compris, c'est qu'il faut être proche de l'attaquant. Sauf que Jérémy Pied, l'attaquant, il est là et lui, il recule comme ça. Hop, et il se met là, comme ça. Vas-y, frappe, frappe. Mais bien sûr qu'on prend but. Tu le laisses frapper, tu le laisses armer. T'es claqué, Jérémy Pied. T'es plein de bonne volonté, on peut rien te dire. Tu te plains jamais, t'es toujours là, mais quand tu joues, t'es pas bon, Jérémy Pied. Je suis désolé. Tu dois attaquer le porteur du ballon. Tu dois pas reculer, te mettre comme ça pour essayer de contrer la balle à 30 mètres. Mets-toi dans les cages, c'est ça. Deviens gardien de but. La vérité, mes chers toutounes, on a vu nos problèmes de latéraux. Et je pense que je suis pas le seul à le dire. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'il faut acheter des latéraux. Et ça fait 3 ans qu'on joue avec Bradaric. Ça fait 3 ans qu'on joue avec Zeki Sedik. Ça fait 3 ans qu'on joue avec Jérémy Pied. Et ça fait 3 ans qu'on joue avec Renildo. Le problème, il est là. L'année dernière, en Ligue des Champions, on se fait taper à cause de nos latéraux. Ce soir, on se fait taper à cause de nos latéraux. Et ça va être quoi la suite? On va se retaper contre Milan en retour à cause de nos latéraux aussi. Il faut faire un choix fort. C'est bien de recruter que des ailiers droits. Sauf que quand on a trop, ben on sait pas qui faire jouer. Et quand on a des problèmes derrière, ben il n'y a plus personne, mes chers toutounes. La vérité, on a un gros problème de latéraux. On a eu un très gros problème défensif ce soir. Et on peut juste s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Brest, je dis grand respect à cette équipe. Ils nous avaient tapé en match amical. Et ils ont fait bis repetita. Ils nous ont retapé. Moi, je m'étais préparé à sortir le normographe. Je m'étais préparé à mettre le petit chapeau. Je m'étais préparé à fêter la victorada, la vengeance. Et ce soir, c'est pas la victorada. Ce soir, c'est la défaitada. On s'est fait humilier. Alors oui, c'est beau, tout le monde dans le journal, sur les réseaux, les journalistes, ils nous, Lille la meilleure équipe de France, Lille les sauveurs de la semaine des clubs français, Christophe Galtier le meilleur entraîneur du monde, il faut se remettre en question, Christophe Galtier c'est peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1, ça je vous le cache pas, mais quand on voit des Iconé, quand on voit des Soumaré, quand on voit des Bradaric, quand on voit des Pieds, des Youssouf qui ce soir sont inexistants, fantomatiques, comment tu peux sortir d'un triplé face à l'AC Milan et ne rien proposer aujourd'hui? Ne rien proposer aujourd'hui. Comment tu peux sortir d'une prestation XXL milieu de terrain, Renato Sanchez, et aujourd'hui être en difficulté? Alors je veux bien concevoir qu'il y a un peu de fatigue. Je veux bien concevoir que Brest nous ont eu peut-être tactiquement. Peut-être qu'ils ont été dépassés par les événements. Mais c'est une faute professionnelle ce soir, mes chers toutounes. Vous ne direz pas le contraire, que comme je disais, vos darons, vos parents, ils se battent tous les jours, ils vont à l'usine pour vous ramener de l'argent, pour vous nourrir. Eux, ils ont 3 BM, 4 tracteurs et 8 télés avec la Play 5 en avance, la Xbox en avance et tout ça. Ils ont une vie de rêve. Et s'ils se battent pas pour le maillot, c'est en CFA, j'en ai ras le cul de ces joueurs, j'en ai rien à foutre qu'on mette Iconé en CFA, qu'on mette Soumaré en CFA et qu'on fasse jouer Tcheka et le petit Liagi. Il faut leur montrer que c'est pas oh bah c'est bon, on est les meilleurs. Depuis que Bradaric a été appelé en sélection 1 de l'équipe de Croatie, c'est plus Bradaric, c'est Fanto Bradaric. La vérité, c'est un fantôme. Il est là et les défenseurs ils passent hop comme ça, ils passent à travers lui. La vérité, Bradaric, c'est pas un mur, c'est une piscine, on plonge dedans et on n'en ressort pas. Bradaric, il a la ramasse, Bradaric, il prend l'eau. Bradaric, c'est une gourde humaine, il fait que prendre l'eau, il prend l'eau. Et l'eau, c'est pas bon quand on prend l'eau sur les côtés, la vérité, mes chers toutounes. Soumaré, au milieu, il sert à rien. Il connaît devant, il fait aucun effort. Bourak, aujourd'hui, met doublé, mais on l'a pas vu, il a pas pesé sur le match. Ce soir, mes chers toutounes, si on doit ressortir un, c'est Mike Maignan. Oh, heureusement qu'il y a Mike Maignan. Il n'y a pas Mike Maignan, on en prend 6. C'est ça qui est inquiétant, mes chers toutounes. La défaite, on peut l'accepter. On va pas. Voilà, une erreur de parcours, ça peut arriver. Lille est quand même très bon depuis le début de la saison. On sait qu'on peut pas gagner tous nos matchs. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'on perd contre Brest, qui aurait pu nous en mettre 6 si on avait pas eu un grand Mike Maignan. Et il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Un José Fonte qui est capitaine, il doit gueuler. Il doit dire oh les gars, foutez de notre gueule là.
On est en train d'en prendre 3 face à Brest, faut réagir. Et le problème, c'est perdre 3-0 sans avoir d'occasion. Si on perd 3-0 mais qu'on met 2 poteaux, 3 barres, 8 arrêts de l'Arseneur, c'est tout. Ils ont été plus réalistes. Ce soir, Brest était meilleur que nous. Ce soir, Brest a été exceptionnel. Ce soir, Brest a joué comme le Barça. La vérité, Brest était le Barça. Donc ce soir, mes chers toutous, on a vu des grandes difficultés côté lillois. On a vu la melonite aiguë, les joueurs qui se prennent pour des machines, les joueurs qui se prennent pour Messi et Ronaldo. Faut redescendre. Ok, on a tapé l'AC Milan. Ok, on fait un bon début de saison. Mais est-ce que je dois vous rappeler que contre nos concurrents directs, on fait nul face à Rennes, nul face à Marseille, nul face à Lyon. Ça veut dire qu'on ne gagne pas contre nos concurrents directs. On fait nul face au Celtic, qui n'est pas un résultat exceptionnel. Heureusement qu'on bat le Milan AC 3-0 pour nous mettre bien dans la poule, parce que sinon, on n'aurait pas été bien. Ça peut vite tourner. Donc attention, c'est une bonne piqûre de rappel pour nos joueurs. Va falloir bien que Galtier crie dans le vestiaire et qu'il leur rappelle que on n'est pas les champions du monde, on n'est pas champion de Ligue 1, vainqueur de Ligue des Champions en titre, on n'est que Lille, on n'est qu'une petite équipe de cette Ligue 1. On a fait un très bon mercato intelligent, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser. Donc voilà mes chers toutous, sur ce je vous souhaite une bonne trêve internationale. J'espère que les joueurs vont pas se blesser en trêve internationale. J'espère qu'ils vont revenir avec du mordant, parce que perdre contre Brest c'est une fois ok, mais pas 2 fois mes chers toutous. Pas 2 fois. Ce soir il n'y aura pas de revue d'effectifs. Ce soir je peux pas dire lui était bon, lui était bon, lui était nul. Ils ont tous été nuls sauf Mike Maignan. Heureusement qu'il y a Mike Maignan, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Bravo à Brest, Lille vous avez été nuls, Lille va falloir se bouger. Bonne trêve internationale à tous. Allez les toutounes, c'était Toutoun, profitez bien de vous. Tchuss.